Wakwakusuzo minasan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'anime comique, je pense que vous en doutiez au vu du titre, déjà, si vous aimez bien rire devant un animé, si vous aimez bien vous marrer devant un animé, et en plus de ça, si vous aimez bien passer un bon moment, devant un animé et ne pas trop vous prendre la tête, je pense que cette vidéo est faite pour vous, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 animes comiques. Je pense que je devrais lancer le générique, Saiki Kuzo no Psinan est une série comique avec des personnages très stéréotypés mais assez sympathiques. Le personnage Saiki est un lycéen stoïque et froid aux premiers abords, mais il peut aussi montrer ses émotions, rarement. Il possède des pouvoirs psychiques, télépathiques, c'est un esper. Nous retrouvons avec lui des camarades de classe très stéréotypés ou souvent tournés en ridicule, un garçon avec une trop grande imagination, un pseudo-délinquant, un sportif passionné, etc. Malgré leur caractère excessif, ils sont plutôt attachants et leurs petites aventures assez drôles et surprenantes, mais surtout très originales. C'est une série animée à regarder de temps en temps, sans se prendre la tête. Elle s'ouvre à tous, petits et grands, avec une dose d'humour, des révélations tout aussi drôles, l'aperçu de leçons morales, etc., etc. Vous verrez que dans cet animé, vous serez amené à aimer un personnage, une fille en particulier, que vous pourriez détester dans les premiers épisodes, parce que c'est une fille hautaine, narcissique, mais à mort quoi. C'est l'archétype même de la fille qu'on devrait détester, mais pourtant on se met à l'apprécier dans cet animé, avec sa rencontre avec Saiki et tout, donc voilà. En plus de ça, vous verrez que les personnages autour de Saiki sont tellement déjantés que à un moment donné vous vous demanderez si c'est Saiki le mec bizarre, ou si c'est les autres. Donc allez voir Saiki Kuzo no Psinan, c'est l'un des meilleurs animes comiques que j'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà. À la suite de son déménagement, Takashi décide de commencer une nouvelle vie et de se donner une image de rebelle. Dans cette intention, ce dernier va dans un salon de coiffure afin de se faire teindre les cheveux en blond. Sur le chemin, il rencontre un autre adolescent de son âge, Ito, qui souhaite également devenir un rebelle. S'ils ne s'entendent pas au début, appartenant tous les deux à la même classe, ils vont cependant rapidement devenir amis et s'entraider pour tenir tête aux divers senpai de leur lycée. Afin de parvenir à ses fins dans sa nouvelle vie, Takashi n'hésitera, dans tous les cas, pas à utiliser une multitude de coups déloyaux. C'est une pure merveille, j'ai rigolé du début à la fin. Étant amateur d'histoires de délinquants des années 80 à la base, j'ai pleinement été servi. En effet, l'ambiance est vraiment cool, toujours sur le ton de la rigolade. Le scénario en lui-même n'est pas extraordinaire. Restons du vu et du revu, malgré cela il apporte une bouffée d'air frais. Ce n'est plus qu'un seul jeune, mais deux qui cherchent à devenir délinquants. Il passe évidemment par l'étape coupe de cheveux, qui veut dire beaucoup au Japon, la société se basant principalement sur l'apparence. Mais cette fois les coupes sont complètement loufoques et le scénariste, celui qui fait l'animé, se sert déjà de ce fait pour faire émerger l'humour de cette série. Et c'est bien, ça respire la bonne ambiance, et j'ai juste envie de vous dire que c'est un anime des années 80, donc c'est de bonne facture. Sosuke Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise, afin d'accomplir cette tâche. Sosuke se fait passer pour un étudiant transféré de la classe de Shidori. Sosuke doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Dur. Vraiment dur pour quelqu'un élevé sur les champs de bataille. À vrai dire, je ne m'étais jamais autant marré devant un animé. D'ailleurs, je crois que je n'avais jamais autant ri. Tout simplement, à certains moments, j'ai même cru m'étouffer. C'est vraiment délirant, les réactions de Sosuke sont tellement imprévisibles, ses camarades sont eux aussi bien allumés. Donc j'ai adoré cette série grâce à son humour ravageur. Skate Dance, Skate Dance, Skate Dance. Cet anime est juste un pur délire, nous vivons dans le quotidien de Bosu Nimoku et Switch, trois amis qui s'occupent du Skate Dance Club d'aide et de soutien du lycée Kaimei.
Ils ont pour but d'aider n'importe quel élève, ou professeur d'ailleurs, ayant une requête à leur proposer. Requêtes qui peuvent être basiques comme retrouver un objet ou complètement farfelues comme jouer à un jeu du genre inexistant. Oui, je sais, c'est un truc délirant. Ils se mettent ainsi à dos le conseil des étudiants qui voient d'un mauvais œil leurs activités. Comme dans plein d'animés school life en fait. Autant vous prévenir, leur lycée est un lycée de dingue. Les étudiants et les professeurs sont loufoques. C'est fun, ça fait sourire, ça fait rire. On ne s'ennuie pas. C'est d'ailleurs un animé à prendre au 36e degré, si vous voulez mon avis, même si vers la fin ça devient sérieux. Et très sérieux même. Oui, je sais, ça va trancher totalement avec ce que vous verrez au début, mais vous verrez que Skendance, même si c'est un anime comique, au fond en fait, même si je vous ai dit qu'il fallait prendre ça au 36e degré, même si parfois oui, il faut vraiment prendre au 36e degré, parfois vous verrez que Skendance aborde des thèmes sérieux. Donc bon, de toute façon, je vais consacrer une vidéo entière à Skendance, c'est obligé, donc je pense que je vais vous parler de Skendance plus en détail dans cette vidéo. Donc allez voir cet animé, hein, c'est sympa, voilà. J'ai juste envie de vous dire, Danchi Kokosei no Nishijo, merde, c'est du pur merveille, voilà. Chaque épisode est un ensemble de gags de plusieurs minutes où on suit les pitreries d'Hidonori, Yoshitake et Tadakuni, trois amis lycéens ainsi que de leur entourage décidés à vous faire rire, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas de fil conducteur à proprement parler, c'est tant mieux. On nous sert du comique à ne plus savoir quoi en faire, honnêtement on peut difficilement s'en plaindre, chaque personnage apporte quelque chose à ce melting pot de situations toutes plus hilarantes les unes que les autres. Mention spéciale à Hidenori, qui pour moi fait partie des idiots les plus décalés de la japanime. Sans être parfait, Danchi Kokosei no Nishijo est simplement l'un de ces trop rares animés qui réussit à vous faire rire sans sombrer dans la grossièreté gratuite ou la débilité lourdingue dont souffrent les comédies que l'on nous propose habituellement. Donc, j'ai juste envie de vous dire, Danchi Kokosei no Nishijo est un très bon animé. Allez le voir, je vous le conseille. Hein. Je sais que ce concept n'a pas pour but de promouvoir un animé en particulier en le classant tout en haut, c'est pas un top, hein, attention. Mais bon, Danchi Kokosei no Nishijo, c'est juste dingue, voilà. C'est juste un truc de dingue. Voilà. Parce que oui, tout à l'heure, je vous ai menti, je pense, hein, voilà, en vous disant que Saiki est un des meilleurs animés existants. Oui, Saiki est peut-être l'un des meilleurs animes comiques existants, mais Danchi Kokosei no Nishijo est l'un des meilleurs animes que la galaxie, que l'univers, que le monde entier n'ait jamais connu. Donc voilà, allez voir Danchi Kokosei no Nishijo, c'est juste dingue, voilà, dingo dingue. Voilà. Donc sur ce, hein, j'espère que vous vous abonnerez, j'espère que vous likerez, abonnez-vous les gens, voilà. Sur ce, j'espère que vous reviendrez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, et sur ce les gens, à la prochaine.